Bonjour cher public, cinquième vidéo, elle porte sur le thème quelles sont les conditions à respecter pour élaborer un meilleur projet de fin d'études. Donc si nous allons penser à mettre en place un projet de fin d'études qui plus ou moins tente à respecter les standards nationaux et internationaux, il est clair qu'il faudra développer un certain nombre de réflexes. Premier élément, c'est de penser à la portée stratégique du thème que vous êtes en train de traiter, c'est-à-dire que le thème que vous allez traiter, c'est un thème qui devrait vous permettre de vous faire porter vers l'entreprise ou vers l'organisme ou vers l'établissement dont vous souhaitez être recruté. Et donc, cette portée stratégique, elle peut se manifester à travers l'acte de tracer une passerelle avec l'entreprise en question ou avec un cabinet, donc un cabinet de renom, donc un cabinet international de renom, ou donc une thématique qui va vous permettre de vous positionner dans le milieu du consulting, ou un thème qui pourrait vous permettre de prétendre à vous lancer par rapport à une carrière internationale. Donc, c'est la portée stratégique identifiée par rapport au thème qui est la plus déterminante. Deuxième élément, c'est que l'apprenant, il a besoin d'identifier le fil conducteur. Donc, le fil conducteur, c'est celui qui va vous permettre de démontrer que vous maîtrisez parfaitement votre sujet, que vous avez pris le temps de prendre du recul par rapport à votre thème, que vous avez su tirer profit de l'expérimentation que vous avez fait par rapport au cas pratique et que vous êtes déjà lancé dans l'identification de nouvelles pistes de recherche. Donc le fil conducteur est déterminant pour démontrer et valoriser donc le potentiel du candidat ou de l'apprenant. Quatrième condition, une belle présentation orale, une belle présentation du rapport du projet de fin d'études ne peut être le fruit que d'une bonne appropriation du thème et d'une parfaite maîtrise du sujet. Donc, si j'arrive à m'approprier le thème, si j'arrive à parfaitement maîtriser les contours du sujet, l'intérêt de la démarche, la finalité, les atouts, les faiblesses et les limites du sujet traité, et que j'arrive à identifier les faiblesses du travail que j'ai réalisé, donc par rapport à l'instant T, il est clair que je suis dans une situation de force, vu que je vais avoir donc une parfaite maîtrise du sujet. Je suis en train de maîtriser le terrain dans lequel je vais plonger. Et autre chose, c'est que j'ai déjà identifié peut-être les questions les plus critiques qui peuvent être posées par les membres de jury. Et je pense que j'aurai déjà quelques éléments de réponse à apporter à ces questions que je juge très critiques. Visibilité sur le thème, ça c'est quelque chose que nous avons déjà soulevé dans une antécédente vidéo et sur lequel je vais revenir pour dire que la visibilité sur le thème, c'est elle qui va vous permettre de dévoiler votre degré de maîtrise et de dévoiler donc une parfaite aisance à présenter le sujet. Maintenant, tout travail qui relève de la recherche scientifique doit répondre à un certain nombre de conditions. Donc les conditions qui ont été identifiées, c'est des conditions de fond. Donc les conditions de fond, c'est la qualité de la démarche adoptée, sa validité scientifique, les arguments qui ont été apportés, la qualité des résultats obtenus, la profondeur des résultats obtenus, la qualité des limites, la qualité de la phase de prise de recul qui a été observée, etc. Donc, conditions de forme, ce sont des conditions qui sont liées à la rédaction de votre travail. Donc, première condition, c'est d'abord la qualité
Donc c'est d'abord le caractère qui devrait être respecté, donc caractère 12, interligne de 1,5. Donc ça dépendra aussi de l'évolution donc du cahier de charge retenu pour les PFE. Vous aurez besoin aussi d'écrire des paragraphes à chaque fois que vous changez d'idée, d'accord? Donc vos phrases doivent être courtes et précises. Les citations ou les extraits doivent être cités, d'accord? Pourquoi? Parce que quelque chose qui pourrait plus ou moins pointer du doigt donc le plagiat, c'est l'appropriation de citations qui n'appartiennent pas donc à l'apprenant. Faites vérifier l'orthographe par plusieurs personnes. Cela voudrait dire que votre travail a besoin de relecture auprès d'amis ou auprès de collègues ou auprès de personnes que vous avez identifiées. Changez de paragraphe lorsque vous changez d'idée. Les schémas, les tableaux, des photos augmenteront la qualité du travail en le rendant plus fluide et en le rendant plus facile. Le volume classique du PFE ne devrait pas dépasser donc 40 à 80 selon le cahier de charge arrêté. Une bibliographie de choix doit être identifiée. Elle devrait être composée à la fois d'ouvrages, des ouvrages qui représentent la référence sur le thème et dans lequel vont être identifiés les pères fondateurs, donc les auteurs références du thème. Une deuxième catégorie, toujours dans le cadre de la bibliographie, c'est les articles et les revues scientifiques qui ont traité du thème ou des contours du sujet, les études, les rapports et éventuellement les thèses et les PFE qui ont traité du même thème. Et en dernier lieu, il faut prévoir les ressources que vous avez exploitées à partir de l'Internet, et donc on va parler de webographie. Donc la démarche classique est de présenter l'ensemble des références en respectant donc la classification suivante: nom et prénom de l'auteur, entre parenthèses l'année d'édition, titre de l'ouvrage, maison d'édition. Les règles à respecter par rapport à la présentation de la bibliographie, c'est 1. Les références, elles doivent être actualisées, donc elles doivent être très récentes. Deuxième élément, elles doivent présenter une base solide à la présentation d'une bonne revue de la littérature sur le thème. Elle devrait rappeler l'ensemble des travaux centraux qui ont été réalisés sur le thème. Elle devrait contenir à la fois des références nationales et des références internationales. Et elle devrait être la bibliographie et devrait être rappelée à l'occasion du traitement des renvois. Donc voilà grosso modo les règles à respecter ou les conditions à respecter pour élaborer un bon PFE. Merci de votre attention et à d'autres vidéos.